en guise de pré-conclusion, on ne pouvait pas finir cette journée sans avoir le point de vue de celui qui fait le présent du web et certainement l'avenir du mobile. Je veux évidemment parler de Google et j'invite donc Olivier Maddalena, directeur grand groupe France de Google, à venir nous rejoindre. Bonjour. Bonjour à tous. Alors on avait prévu une démonstration, je vais essayer de faire une démonstration en fait. Sauf qu'on n'arrive pas à activer le Wi-Fi, donc on va essayer de la faire tout en mobile et je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Sinon évidemment on a préparé un backup. Donc on va passer à la première... Alors j'ai un clicker. Hein? Pas du tout. C'est bon? Voilà, première slide. Donc par contre, je demanderai à la régie de passer sur le Chromecast si possible, c'est-à-dire d'afficher mon téléphone si c'est possible quand je le dirai. C'est pas du tout ça. Attendez, c'est les inconvénients du direct. Est-ce que vous voyez mon téléphone? Non, je vais faire un dernier. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est un Chromecast déjà? Alors, je vais essayer de me connecter. En fait, le Chromecast, c'est un petit appareil qui vaut 30 $ qui permet de connecter automatiquement votre téléphone sur votre téléviseur. Et comme on a parlé souvent du téléphone comme une télécommande, ça permet de télécommander en fait tous les écrans chez vous, c'est-à-dire de diffuser grâce au mobile le contenu qui est dans votre mobile. Finalement, on n'a plus besoin de télécommande, on peut contrôler tous les écrans. C'est assez génial, sauf quand votre fille passe devant votre écran et chope votre écran parce que vous êtes en train de regarder la télé, parce qu'elle diffuse de la vidéo qui est sur son mobile. Donc on va repasser juste sur les slides. En introduction, je voulais vous dire que Google est effectivement très très impliqué depuis très longtemps dans le mobile, via les systèmes d'exploitation Android et via nos applications. Et là, c'était juste une petite pub, c'est le nouveau Nexus 6 qui va sortir dans quelques semaines maintenant en France. J'espère qu'il sera disponible pour Noël. Et c'est un portable qui finalement est donc 6, puisque 6 pouces, et qui est entre une tablette et un portable, c'est une sorte de phablette. Donc, qui montre qu'aujourd'hui, et le partenariat qu'on a fait avec Motorola, puisque le dernier c'était LG, montre que on est de plus en plus connecté, donc on augmente aussi la taille des écrans, puisque ça permet aussi un meilleur usage de l'Internet. J'ai parlé à un CEO d'assurance, donc ce n'était pas AXA, je ne sais pas si Franck Devigne est encore dans la salle. Il y a quelques temps, il me disait « Oui, je veux qu'on parle aux objets connectés, qu'est-ce qu'on peut faire sur les objets connectés ?» Et la réalité, c'est que je lui ai dit, mais tiens, quand on va sur ton mobile, est-ce que tu accèdes au moins à ton site internet? Puisque le premier objet connecté, il y a à peu près 10 milliards dans le monde, c'est évidemment le mobile. La question, c'est qu'il voulait faire des objets connectés, mais il n'avait pas de site mobile. Donc, s'il y a un conseil, et c'est ce que j'ai retenu, moi, dans les premières interventions de ce matin, la première chose pour les marketeurs, c'est au moins, avant de penser aux objets connectés, avoir des sites ou des applications mobiles qui fonctionnent et qui soient accessibles et d'apporter, en tout cas, la bonne expérience utilisateur. Chez Google, bien sûr, on en a plein. On a Gmail, on a YouTube. Il faut savoir que sur YouTube, sur les 1 milliard de vidéos qui sont vues chaque jour, enfin les 2 milliards chaque jour dans le monde, il y en a 50% aujourd'hui qui sont vus sur le mobile. Donc la réalité, c'était comme Facebook, la réalité c'est que la consommation, surtout parce que c'est du média, elle est faite sur le mobile à 50%, voire à plus de 50%. Mais si je dois revenir sur quelque chose pour éviter de répéter ce qui a été dit dans toute la journée, c'est la recherche, puisqu'on a beaucoup parlé d'applications. Évidemment, la recherche, elle est fondamentale. Le mobile, vous l'avez tout le temps, vous êtes tout le temps dans des phases de recherche, vous êtes, vous avez une intention et vous voulez trouver une réponse. Et nous, Google, c'est notre ADN, ça a été d'organiser cette information et donc d'apporter une réponse rapidement. Donc sur le smartphone, si je zoome sur la France, en fait, on est encore plutôt à une part de requête de 20%, 20-25%, ça dépend des industries, où la recherche commence sur le mobile. Alors on voit bien que pour les véhicules,
on est pratiquement à 25% de recherche sur l'internaute, sur le mobile. Pour le travel aussi, c'est des fortes recherches puisqu'on parle beaucoup de mobilité. Bon, la réalité, c'est que ce mobile moment ou ce switch mobile, il existe finalement sur YouTube, où 50% de consommation Internet. Sur la recherche, c'est à peu près 25%, et on l'attend certainement, potentiellement, pour l'année à venir, ou en tout cas 2016. Donc si on repasse sur le mobile, si j'ai un peu de temps pour vous faire justement cette démonstration, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Je pense que vous connaissez tous. Alors, ça met un peu de temps. Sinon, on va passer sur les slides, hein, si vraiment ça ne marche pas. Fallait pas partir, en fait, Ouais, tout à l'heure. Je suis désolé. Ça a peut-être marché. Ouais, voilà, ok, on va essayer. Donc évidemment, le mobile, c'est aussi le développement ce qu'on appelle le voice search, qui permet justement d'éviter de taper des choses. Et donc, on va faire un test. J'appuie sur mon téléphone. Je fais vol Paris-New York, Nouvel An. Donc, c'est du live. Hein. Est-ce que ça marche? Donc, voilà. Alors, ok, c'était prévu. Ah, Donc, on va repasser sur les slides. Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir vous montrer ça en direct. Et ça ira, et j'irai beaucoup plus vite même. Donc, prochaine slide. Donc, vol Paris-New York, Nouvel An. C'est finalement des expressions de plus en plus compliquées. On voyait sur le desktop que les requêtes étaient de plus en plus compliquées. Finalement, avec le voice search aussi, vous pouvez utiliser le langage naturel, donc les requêtes sont plus compliquées. Et c'est finalement plus facile que de taper sur un écran qui est petit. Là, je tape vol Paris-New York, Nouvel An, et finalement, il me propose quoi? Automatiquement, évidemment, des propositions de voyage sur mon mobile. Et il me propose aussi, c'est l'annonce qui est tout en bas, le service de Google Flight Search. Et il a repéré que le Nouvel An, c'était le 1er janvier. Et donc, automatiquement, il va me proposer un certain nombre de vols. Donc, première chose, c'est que le mobile permet, dans certaines situations, de donner une réponse et évidemment d'aller jusqu'à la transaction si je décide d'aller sur les sites. Mais le mobile ne permet pas que ça. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a la transaction, je peux faire des achats en ligne, mais on a vu que finalement, par rapport au desktop, c'était un peu moins fort. Le mobile, c'est un guide. C'est un guide qui vous permet, à un moment donné, de rechercher, c'est de avoir une première intention, d'avoir une information et d'aller ensuite sur le desktop. Là, c'est l'exemple de Google Shopping. Je tape Machine Expresso. Alors, je vais pouvoir la commander, j'ai des prix. Je vais pouvoir peut-être la commander en ligne directement sur mon mobile. Je vais pouvoir peut-être la commander ensuite sur mon ordinateur le soir. Mais je vais peut-être aussi pouvoir la commander directement sur Boulanger. Je vois que j'ai un Boulanger à 4,3 km d'ici. Donc on voit bien que ce n'est pas qu'un parcours online, le mobile, c'est une multiplicité de parcours qui sont créés, sachant que le mobile est souvent le premier parcours, puisque c'est vraiment l'instrument qu'on a tout le temps en main. Évidemment, c'est un outil qui est utilisé beaucoup en mobilité et qui permet, avec l'usage de cartes, de se repérer. Et là, c'est l'exemple de Maps dans les 4 temps. Et puis, c'est bien sûr une chose qu'on oublie souvent, et on a parlé beaucoup d'apps, de display, etc. Ça permet d'appeler. Là, on a pris l'exemple hôtel de luxe, c'est pas moi qui l'ai choisi, Monte Carlo, où vous avez un bouton appeler qui sort. Et on s'est aperçu qu'à peu près sur les 72, enfin sur tous les boutons appelés qui sont affichés, il y a 72% quand on clique, 72% des appels amènent à un call, à un appel de plus de 30 secondes. C'est-à-dire que ça fonctionne bien et surtout les gens restent ensuite au téléphone avec les centrales d'appel. Pourquoi on traque cette mesure? Puisqu'on est capable de savoir après si finalement le call a été quelque chose qui a converti vers quelque chose, mais à partir du moment où on suppose que 45 secondes d'appel, ça veut dire qu'il y a eu un contact. Et je prends l'exemple de l'assurance qui est intéressant, où on s'est aperçu que par rapport à une transaction full online classique, un appel via un lien sur les super Google permet un panier d'achat de 25% plus important qu'une full transaction online. Pourquoi? Parce que dans un certain nombre de services, vous racontez une histoire. Donc le fait d'avoir quelqu'un au téléphone, ça permet d'upseller, ça permet de cross-seller et évidemment de capter beaucoup plus l'intention de l'internaute et de lui proposer d'autres choses. Donc c'est assez important, c'est aussi la revitalisation d'un certain nombre de centres d'appel puisqu'on est en situation d'urgence, on cherche quelque chose et automatiquement on est basculé potentiellement vers un call center. Donc je ne m'étends pas, mais évidemment on peut traquer toutes ces données-là
que ce soit sur le mobile, pour évidemment voir ensuite et calculer les ROI. On a, encore une fois, beaucoup parlé de sites versus applications. Je pense que, alors on n'a pas de dogme particulier chez Google. Par contre, on essaye de repartir de choses assez simples, c'est-à-dire les besoins des marketeurs. Les logiques d'acquisition, les logiques de fidélisation. Vous avez vu ce matin, je crois qu'on passe 85% de temps sur 5 applications. Alors nous, on voit qu'une application sur 4 n'est utilisée qu'une seule fois, c'est-à-dire qu'elle disparaît de votre téléphone, et en général, on a plutôt 12 applications qu'on utilise régulièrement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dans votre téléphone qui ne sont jamais utilisées. Donc la question, c'est comment on va pouvoir les faire remonter à un moment donné, au moment où vous en avez besoin. Vous voyez, je vais aller à un moment donné vers la recherche. Et puis, bien sûr, l'acquisition. Alors évidemment, quand vous avez l'appli Amazon et que vous commandez 100% de vos achats sur Amazon, évidemment, vous utilisez l'appli, mais quand vous cherchez une télé, quand vous cherchez une machine expresso, etc., vous ne savez pas à quelle enseigne vous allez l'acheter. Donc le search et donc une réponse à un moment donné sur un site mobile paraît la meilleure stratégie pour l'acquisition. Donc il faut, à un moment donné, voir ce qu'on fait. Je pense qu'il y a une logique d'urbanisation des applications, parce qu'il y en a plein, il faut les recentrer, là il y a un vrai travail. Par contre, le M-Site, le mobile site, paraît une évidence quand on veut faire de l'acquisition. Justement, si je regarde les temps passés, on parle souvent de temps passé, évidemment, parce qu'on parle beaucoup de display, de contact à l'utilisateur, mais dans une situation de recherche, ce n'est pas le temps qui compte, c'est l'intention. Et l'intention pour qu'on passe ensuite à l'action. Et en fait, par rapport à ce temps passé aux US sur les sites versus les apps, il n'y a que 14% de temps qui est passé sur les sites, mais en fait, il y a 65-6% des sites mobiles qui correspondent à la première source d'un parcours commercial. C'est-à-dire qu'évidemment, je cherche un objet, je cherche quelque chose, je ne vais pas forcément trouver la réponse sur une apps, puisque finalement mes apps où je passe du temps, c'est de l'entertainment, c'est des choses comme ça, mais c'est sur des sites et une multitude de sites qui me permettent de me donner une réponse. Donc ça vaut pour l'auto, ça vaut pour la finance, ça vaut pour le travel, où finalement la première réponse dans un parcours commercial, ce n'est pas une app, c'est un site. Bon, évidemment, pour toutes les boîtes qui font du CRM et qui ont beaucoup de clients, le but, évidemment, c'est de télécharger des applications. C'est que le client vous ait dans la poche en tant que marketeur. Évidemment, je vais passer cette slide. Donc le but, je vais aller directement là. Est-ce qu'on peut retourner en arrière? Et donc le but pour un marketeur, c'est que vous soyez dans la poche de l'utilisateur, dans son téléphone. Donc évidemment, là, je tape « Commander un taxi » sur mon téléphone. Eh bien, je vais avoir un premier lien qui dit « Tu vas appeler un taxi ?» J'appelle. Je peux appeler directement une centrale d'achat, mais il y a iCab aussi qui me propose de télécharger son application. On est dans un contexte parfait. Je cherche un taxi. Donc, à un moment donné, je suis un utilisateur de taxi. Soit je suis en situation d'urgence absolue, j'appelle. Ou je clique. Peut-être j'aurai un service en ligne sur un M-Site. Ou alors, je vais pouvoir installer automatiquement l'application d'iCab et j'aurai iCab dans ma poche. C'est important. Donc, c'est des formats, évidemment, qui correspondent finalement à une intention dans un contexte particulier, donc une performance qui est bonne. Alors après, je parlais des applications qui ne sont pas utilisées. Donc, ce qu'on appelle un peu la rédemption des applications. Comment on déterre finalement les applications qui sont dans vos téléphones et auxquelles vous avez payé très cher pour les faire downloader potentiellement par les utilisateurs. Donc là, j'ai une application dans mon téléphone qui s'appelle Marmiton. Ce que c'était dans la démo, hein. Elle est vraiment dans mon téléphone. C'est mon téléphone. Je tape bûche de Noël au chocolat, etc. Et en fait, vous avez automatiquement une réponse qui est recette, c'est le deuxième lien, recette de bûche de Noël facile, et vous avez appli Marmiton. Et en fait, la recherche n'a pas permis d'aller rechercher forcément sur Internet quelque chose, elle l'a permis, mais elle a aussi recherché dans mes applications, à l'intérieur des applications que j'ai sur mon téléphone, et va m'orienter automatiquement vers une page de destination qui correspond à ma recherche. Donc, quand vous faites une recherche sur votre téléphone, vous avez la possibilité d'aller automatiquement, non pas sur la première page de l'application, parce que ce n'est pas ça que l'internaute demande, ce n'est pas son contexte, mais automatiquement sur la recette qui est
dans l'application qui est sur son téléphone, ou sur la bonne page, ou sur la bonne fonctionnalité. Donc, c'est aussi un moyen de simplifier l'accès à des fonctionnalités précises qui sont déjà dans votre téléphone, et après d'utiliser bien sûr toutes les fonctions qui sont liées aux apps, la reconnaissance des utilisateurs, etc. etc., etc. Et j'en termine dans 3 secondes. Donc tout ça devient évidemment très compliqué. Les écrans, là on a parlé d'Android 6 qui va sortir, enfin pardon, Nexus 6. Ben, c'est les montres, c'est les téléphones, c'est les écrans d'ordinateur, c'est les tablettes. On a lancé justement tout un concept qui s'appelle le Material Design chez Google qui va permettre justement d'essayer d'avoir des approches unifiées sur l'ensemble des écrans qui correspondent à des usages d'utilisation d'écran, de clavier, de voix, qui permettent justement à un moment donné d'avoir une expérience la plus simple et la plus lean possible sur l'ensemble des devices. Évidemment, notre but aussi, c'est un moment, au-delà de ça, de ce design, c'est de traquer aussi les comportements cross-device pour apporter le plus d'intelligence aux marketeurs pour pouvoir avoir de la performance sur leurs outils publicitaires. Et puis c'est ma dernière slide, mais je ne vais pas m'avancer. Vous savez bien que déjà, il faut avoir un site internet, il faut avoir un site mobile. Il n'y en a que 35% des sociétés françaises qui ont réellement un site mobile, donc là, il y a une vraie fracture numérique. Mais le sujet de demain, c'est les objets connectés, et c'est évidemment plein de nouveaux usages qui vont être créés, pour peu les Google Glass, mais potentiellement Nest, qui a été racheté par Google, peut-être des lentilles. Bon, tout ça, c'est le monde de demain. Je pense que les usages doivent se naître aussi, et que les développeurs vont commencer à créer beaucoup de choses. Mais tout ça est bien intéressant, et ça montre bien le changement de la révolution numérique que la révolution numérique va avoir dans nos vies. Voilà. Merci beaucoup Olivier Maddalena, directeur Grand Groupe France chez Google. Je crois que Chromecast d'ailleurs aux US vient de passer en 2e position sur le marché, devant l'Apple TV, Ouais. Et toujours derrière Roku qui est un peu le leader historique, mais c'est une box à 30 $. Grande Donc, comme une clé USB. voilà, et vous n'avez pas besoin de l'updater puisque c'est votre téléphone qui update tout. Voilà. Merci beaucoup Olivier.